Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais un petit tuto en fait par rapport à voilà, il y a une fuite, hein. J'ai démonté la roue puisque en fait on a permuté vu qu'on avait éclaté à l'avant. Pourquoi on permute déjà? Pourquoi les pneus sont à l'arrière? Parce qu'à l'arrière en fait ils s'usent moins vite. Donc en permutant en fait vous avez toujours un jeu de pneus qui est tout le temps renouvelé. Voilà, c'est pour ça qu'on permute. Les neufs sont toujours à l'arrière. Une fois que vous changez, du coup, il y a pas d'effet, puisque à l'avant, ils s'usent un peu vers d'un côté, vers de l'autre, puisque en fait, voilà, on tourne le volant. Tout ça, c'est normal. Donc à l'arrière, en fait, vu que eux, ils sont directionnels droit, voilà, ça permet de ne, ben voilà, qu'ils s'usent en fait linéairement à l'arrière, normalement. Voilà. Donc en fait, on permute de l'arrière en fait à l'avant. Donc voilà, je les ai changés. À l'arrière, j'avais une micro-fuite. Donc en les démontant, j'ai bien regardé que j'avais pas d'écorchure hein, ou un clou ou une vis qui était coincée dedans. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Sinon, en fait, ben, il faut réparer d'abord. Donc voilà, c'est une micro-fuite. Ça doit venir de la valve ou voilà, ou d'un côté. Voilà, j'ai rien trouvé. Donc c'est une micro-fuite qui est, à mon avis, c'est la valve. Voilà. Donc, donc pour faire ça, en fait, ce qui marche très bien, c'est les réparations. Même pour une vis. Moi, je sais, sur la remorque, en fait, ça doit faire 10 ans, 10 ans que j'ai réparé avec ça. Et ça marche très bien. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire, voilà, puisque on a une micro-fuite, on perd un demi-bar par semaine. Donc, au lieu d'user le pneu, donc autant faire, ça vaut 10 balles. Ça vaut 10 balles. Je vous mettrai le lien sur la description. Voilà, vous pouvez le retrouver. Moi, je prends du Facom parce que, ben, voilà, parce que c'est la marque reconnue. Donc, déjà, vous contrôlez. Voilà, il reste un bar. Donc, voilà, j'ai baissé je l'ai baissé à un bar en fait, parce qu'il était à deux bars, un peu moins de 2 bars. Donc, c'est 2 bars et demi en fait sur chaque pneu. Quoi, pour cette voiture. Voilà, ne prenez pas à la lettre en fait les 2 bars et demi. Voilà, pour cette voiture Mazda 2, en fait 2 bars et demi partout, ça marche très bien. Donc, voilà, elle était à deux bars. Donc, du coup, je sais qu'il y a toujours cette microfibre. De l'autre côté, je l'ai déjà réparé. Donc là, en fait, on va faire un. Donc, du coup, je l'ai redescendu à un bar. Donc là, il faut bien secouer la machine. Voilà, ça va mousser un peu. Hop, on prend un petit chiffon. Hop. Voilà, un petit chiffon. On perd pas le bouchon. On secoue bien. Et on le met à l'endroit. Comme toutes les bouteilles de gaz, en fait. Ça reste à l'endroit. Donc, voilà. Donc ça c'est normal puisque ça pousse dessus. Et là on va y aller. Donc là aujourd'hui c'est une bonne température en plus, il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Donc permutez bien les pneus, ouais. En fait ils le font pas dans les garages. Ils disent que ça sert à rien. Ben si ça sert, ouais. Puisqu'en fait finalement à l'arrière en fait vous allez avoir des pneus qui ont 10 ans. Et qu'en faisant comme ça en fait vous avez des pneus qui ont 5 ans. Parce que c'est à peu près ça. 15 000 volts par an. Voilà, un jeu de pneus, ça dure à peu près, ça dure à peu près 50 000 bornes. À l'avant. Voilà, on précise à l'avant. Donc, permuter, ça va assez vite. Hein. Vous levez, en fait, vous prenez des chandelles d'un côté, de l'autre. Pas besoin de permuter d'un côté, de l'autre. Parce que souvent, en fait, ils sont directionnels aussi. Vous avez des pneus directionnels, donc vous embêtez pas avec ça. De toute façon, voilà. D'avoir démonté, en plus, ça m'a permis de regarder les plaquettes, hein, voilà, si elles étaient usées. Et les disques en même temps, mais les disques, voilà, c'est comme sur le camping-car, sur le Fiat Ducato. En fait, j'ai les disques un peu usés, mais les plaquettes sont bonnes. Donc du coup, ben, j'attends que les plaquettes soient complètement mortes et je ferai d'une pierre deux coups.
à démonter. Et ben voilà. Comme ça, en fait, je ferai un jeu de disques avec les plaquettes assorties, quoi, de la même marque. Pour l'histoire du logiciel que j'ai pris pour pouvoir voir au niveau du FAP, ça, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Mon logiciel marche très bien en fait pour faire le diagnostic complet. Ça, c'est bon. Par contre, pour le FAP, en fait, sur la Mazda 2, ça me dit pas beaucoup d'infos. Donc là, je vais voir si je peux passer par une autre voiture, parce que je sais que les logiciels en fait qui sont multimarques arrivent à passer sur une autre voiture. En plus, la Mazda 6, j'ai toutes les infos, mais sur le 2 litres. Donc pour l'instant, je ne veux pas faire de bêtises, donc je vais pas plus loin dans mon diagnostic. Sauf que j'ai pris l'autoroute entre Montauban et Toulouse. Et là, j'ai roulé en quatrième à 110. Voilà, je suis descendu sur Toulouse. Et ça a permis de faire une régénération complète. Et depuis, j'ai plus ce problème, puisque en fait, ce qui me mettait la puce à l'oreille, c'est que le ventilo était toujours allumé. Je faisais des petits trajets en fait, et le ventilo se mettait en route tout le temps. Et je me disais, c'est bizarre qu'elle chauffe autant. Donc, toutes mes vidéos, c'est par rapport à de la réflexion, ni plus ni moins. Voilà, c'est de la réflexion et du bon sens. Voilà, comprendre comment ça marche. Et pour cette voiture, en fait, cette histoire de ventilo qui se mettait tout le temps en marche, du coup, ça me bouffait la batterie. Et donc, c'est pour ça que j'ai acheté le logiciel pour pouvoir faire tous ces diagnostics. Donc voilà. Et ben voilà, ça a permis de tout vider. Hop. Voilà. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc là, pour l'instant, vous refaites pas la pression. Voilà, le truc de pression, là, je vais le ranger. Mais pour l'instant, vous faites pas la pression. On va rouler. Je vais rouler, parce que je vais pas. Vous n'allez pas m'accompagner sur 15 km. Donc, je vais rouler, je vais faire un petit tour. Ça va permettre, en fait, que tout ce produit soit uniforme à l'intérieur du bidon. Et donc, ça permet avec la force centrifuge, en fait, ça va se balancer un peu partout. Voilà, tout ce qu'il y a besoin. Et ensuite, quand je rentrerai, en fait, je referai la pression. Et à ce moment-là, je ferai le complément de ce qu'il faut mettre. Voilà, alors à 2 bar 5 et on n'y touchera plus. Parce que si je le fais maintenant, en fait, avec la chaleur, en fait, ça va monter plus. C'est ce que j'ai fait de l'autre côté, c'est pour ça que je fais pas la même erreur. De l'autre côté, j'ai mis le produit, j'ai mis mes 2 bar 5. Et en fait, le soir, il y avait 3 bars. Donc voilà, le petit tour est fini. Du coup, on va contrôler la pression. Voilà, c'est ce que je vous disais. On est à 2 bar 7. Et bien que... Voilà. 2 bar 5, impeccable. Vous voyez que la pression était revenue. Si je l'avais mis à 2 bar 5, vous voyez bien que quand je suis parti, le pneu était un peu plus à plat. En fait, vu que ça chauffe ce produit, ça vous met un peu plus de pression, ça vous monte la pression dans le pneu. Bon, c'est de la chimie, hein, mais bon, voilà. Donc c'est pour ça, c'est bien de ne pas rajouter à ce moment-là, de faire un petit tour. Je vous dis pas de faire à 50 bornes, voilà, de faire un petit tour en fait pour pouvoir faire chauffer un peu le pneu. Et là, en fait, une fois que vous avez fait vos petits tours, là, vous faites la pression. Voilà. On roule pas à plat, tout simplement. Donc maintenant, je vais vous montrer comment réinitialiser au niveau de la pression la Mazda 2. Juste, en fait, le petit bouton, c'est pour les gens qui ne savent pas. Donc voilà. Donc, le petit bouton, c'est celui-là. Donc vous restez appuyé dessus.
Et comme ça réinitialise. Par contre, faut que votre voiture soit bien à plat. Voilà, c'est tout. Donc, moi, là, j'ai fait une bêtise. Je ne l'ai pas fait à plat. Donc, je vais le refaire de suite. Hop. Hop. Donc, pareil. Voilà, vous entendez le petit bip. Ça réinitialise. On est bien à plat. Nickel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour avoir d'autres vidéos dans le même style. J'en fais quotidiennement sur l'habitat ou sur les conseils en automobile ou autre, même en cuisine. C'est vraiment une chaîne en fait dans tout ce que l'on vit actuellement. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.